Petite analyse rapide du 18 avril sur CHF Yen et ce qu'il est en train de nous faire. Donc on va le faire assez rapidement, juste pour rappel. J'aime beaucoup, comme vous le savez, hein, on prend des vues, assez larges. Moi, je prends des vues daily, d'abord weekly même. Alors d'abord, on va faire le weekly. Doom. Ok, man. Voilà la vue weekly. J'ai mis ici des zones de rejet qui sont importantes, hein. Quand on les touche, paf, regardez ici, paf, on touche et on va corriger aussitôt. Et ici, on touche et on repart à la hausse. C'est des zones qui sont très importantes. Donc sur le weekly, on voit qu'on est plutôt sur un canal descendant. Donc là, ici, on voit impulsion, correction. On peut s'attendre effectivement à une chute où on irait chercher les 109 500, 109 600 sur cette paire. Toutefois, on va rester très prudent, puisqu'elle n'est sans doute pas pour maintenant, et je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre une vue daily. En daily, ce qui va être intéressant, c'est j'ai tissé ici une trendline pour voir un petit peu s'il allait la casser, comment que ça allait se passer, parce que il y a deux possibilités, où il la casse, il va nous chercher les 109 600, 109 500, ou il va casser son canal aussi, hein, son canal descendant, il peut très bien le casser, que ce soit plus qu'une correction suite à l'impulsion, mais qu'on reparte vers la hausse, surtout qu'ici on a vu un gros range, on est vraiment dans une zone, on le sent, hein, ici, entre les 111 900 et justement les 110 500, dans des zones d'hésitation, dans des zones de consolidation où on cherche à prendre une décision. En tout cas, moi, ce qui m'a intéressé là aujourd'hui sur cette paire, quand je me mets en 4 heures, ben, c'est évidemment quelque chose de très intéressant. Regardez, on a l'impression qu'il vient me casser mon flag ici, enfin ma tendance que je vous ai montré tout à l'heure ici, ma trendline daily. On a l'impression qu'il vient la casser et on se dit, ok, on va aller chercher tout de suite les 109 500. Or, on constate une autre chose, on constate un double bottom. Vous le voyez ici sur la zone en plus des 500, 600, qui est une zone très importante pour lui. Et donc, c'est ce qu'on appelle probablement un faux cassage, un faux breakout, a false breakout, en fait, qui ne serait pas réel. D'autant qu'en H4, on voit qu'il a tendance ici à m'avoir fait un doji sur une tendance baissière, et que là, il serait en train de vouloir remonter. Vous voyez, il mèche beaucoup, il hésite. Et pour moi, en fait, on fait face justement à un false breakout. Et j'ai tendance à me dire, en tout cas en ce qui me concerne, de prendre position en buy, d'aller rechercher son point pivot weekly, qui est ici, en fait, dans la zone des 111 400. Et peut-être, donc 111 400, ce qui ressemblerait à une correction, avant de casser et d'aller chercher ensuite, pourquoi pas, son support 3 weekly aux alentours des 109 500. C'est comme ça que je verrai les choses actuellement, voilà, par rapport à cette paire. Donc un buy, aller chercher son point pivot, ou pas loin, donc autour des 111 400. Donc c'est quand même, à titre informatif, une soixantaine, une 70, 60, 70 pips à pouvoir aller chercher. Et puis voilà. Donc ça, c'est pour CHF JPY en ce 18 avril. Je vais en profiter, hein, tant qu'on y est, pour vous faire aussi une courte analyse sur autre chose que j'ai repéré tout à l'heure et qui est extrêmement intéressant aussi, et c'est GBP Aude. Alors pourquoi GBP Aude? On va prendre sa vue weekly comme d'habitude. J'enlève tout de suite les points pivots pour l'instant. Donc zone de rejet, hop. Vous voyez, hein, ça c'est des zones qui sont très importantes pour lui. Sa vue weekly est très intéressante dans le sens où on a l'impression qu'il nous fait des hauts, d'accord, plus hauts que les précédents. Ici, c'est pas une impression, c'est même complètement concret, c'est réel. Et donc une tendance haussière en weekly, tandis qu'en daily, vous allez vous apercevoir que vous auriez on était plutôt sur une tendance qui commençait à être baissière. Mais bon, moi je le vois plutôt comme une correction, ici, vous le voyez, boum, impulsion, ici correction, et pourquoi pas aller retoper. D'autant que, on a en daily quelque chose d'extrêmement intéressant, un double bottom encore une fois, ici. Et si je rajoute ma EMA, donc ma moyenne mobile 200, on a autre chose de très intéressant, c'est qu'il ne l'a pas cassé, et au contraire, regardez, il l'a méché ici. Ça veut dire qu'il s'en est servi de support. Alors il y a plusieurs indications. Le double bottom, le rejet des 200, et donc qu'est-ce qu'on a tendance à pouvoir penser? On va se mettre en 4 heures. On a tendance à pouvoir penser qu'il va aller rechercher, une hausse, peut-être aller même reflirter avec cette zone de rejet ici qu'on a ici. Et c'est pour cela que moi je partirais plutôt sur un buy. D'ailleurs, c'est pas que je partirais, c'est quelque chose
sur lequel je suis rentré, et au moins, aller rechercher effectivement son point pivot, ce qui paraîtrait en plus être un bon retracement de sa correction, ici dans la zone des 1,82 800. 1,82 800 me paraît un objectif très très bon, avec une centaine de pips. Voilà, donc voilà un petit peu comment moi je partirais sur ces deux paires. Voilà pour l'analyse du jour du 18 avril sur CHF Yen et GBP Aude. Je vous souhaite de passer une excellente journée et plein de pips à vous.